la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc ta prière doit être accompagnée de la foi. On est d'accord? Mais lorsque vous priez et la foi n'accompagne pas, vous aurez quel résultat? Et la Bible dit, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et Jean dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qui nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que tout ce que nous lui demandons, nous l'avons reçu. Gloire à Dieu. Alors, pour que Dieu nous écoute, il faut que notre prière que nous faisons soit selon sa volonté. La prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu écoute. Gloire à Dieu. Combien de personnes parmi nous prient selon la volonté de Dieu? Alléluia. Alors, pour prier selon la volonté de Dieu, il faut que notre prière cadre avec la parole de Dieu. Or, nous avions dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans la foi. Et nous ne pouvons pas avoir la foi sans la compréhension de la parole de Dieu. On est d'accord? Ce qui veut dire que tout tourne autour de la parole de Dieu. Tout tourne autour de la connaissance de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Tout ça là, vous ne pouvez pas l'avoir sans la parole. Ce qui veut dire un retour total à la parole de Dieu. Vous savez ce que la Bible dit dans l'Apocalypse? Jésus est à la porte et il frappe. Pour entrer. Jésus étant la parole n'est plus dans son église. Il se retrouve à la porte de son église. Et il frappe pour entrer. Pourquoi? Parce que nous l'avons chassé de l'église. Nous avons chassé la parole de l'église et nous l'avons remplacée par nos traditions. Et aujourd'hui, Jésus ne frappe plus à la porte de l'église de façon générale. Mais il dit, si quelqu'un m'ouvre, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est-à-dire que l'appel de Jésus aujourd'hui n'est plus un appel général, c'est un appel individuel. Il appelle chaque homme, chaque femme, toute personne qui se dit encore chrétien. Il appelle chacun de nous à nous ouvrir pour qu'il entre en tant que la parole.
Parce que nous avons fait remplacer la parole par le dogme. Nous l'avons chassé. Nous ne voulons pas de lui. Et nous l'avons fait sortir. Pour dire non, voici la bonne manière de faire les choses. Et nous l'avons fait sortir. Et pourtant, c'est de son église qu'il s'agit. Les gens vont dire non. Moi je fais bien ma dîme. Je donne les offrandes. Je fais les aumônes. Mais je ne prospère pas. Gloire à Dieu. Paul a dit, je veux que tu prospères. Que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Vous-même complétez le reste. Hein? Selon. Donc ça veut dire que ton élévation, ta grandeur, ta réussite dépend de l'état de ton âme. Donc en réalité, tout est lié sur terre pour toi en tant que chrétien selon l'état de ton âme. Et nous avons dit que notre âme est notre personnalité. C'est le monde de nos raisonnements, de nos pensées. Le monde de notre intellect. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, même si la volonté de Dieu veut faire de toi un homme élevé, Dieu ne peut faire au-delà de l'état de ton âme. Gloire à Dieu. Et toi, tu es un chrétien. Tu as la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont là pour toi. Alléluia. Et l'autre chose, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Nous en avons parlé la dernière fois. N'est-ce pas? Et lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il te confère la sagesse, le discernement. Donc quelqu'un qui a la sagesse, qui a le discernement, comment il ne peut pas réussir? Pourquoi nous sommes des gens qui ont l'Esprit de Dieu en nous? Et la Bible dit, il vous conduira. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous dira des choses à venir. Mais nous ne ressemblons pas du tout à tout ce que Jésus nous a dit. Beaucoup d'entre nous ne ressemblent pas du tout à ce que la parole de Dieu nous a dit. Ou la parole de Dieu est vraie, ou la parole de Dieu est fausse. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Il a dit, ce sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Donc aussi longtemps, donc nous resterons à l'état d'enfant, sans devenir fils. L'héritage est là. Mais nous ne pouvons pas en disposer comme nous voulons parce qu'on nous mettra sous tutelle. C'est pour ça que même tu peux avoir des désirs, mais tu ne peux pas te lever et satisfaire ton désir parce que tu es un enfant et par conséquent tu es sous tutelle. Donc c'est ton tuteur qui te fera de goutte à goutte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais pourtant, la parole de Dieu nous donne l'attitude d'élargir la tente de notre demeure. La parole de Dieu nous dit,
c'est sa parole. Et tant que nous ne connaissons pas la parole, nous ne connaîtrons jamais la volonté parfaite de Dieu. Or, nous avons dit qu'au travers de nous, il y a beaucoup de pensées. Alléluia. Il y a les bonnes pensées, il y a les mauvaises pensées. Alléluia. Ce qui peut nous permettre d'éliminer les mauvaises pensées, c'est de pouvoir être dans la connaissance de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais de toutes les bonnes pensées que nous recevons, toutes les pensées ne sont pas sélectives. Gloire à Dieu. Il y a des pensées que nous pouvons sélectionner. Et en sélectionnant les pensées, des idées naissent. Et quand les idées naissent, la réflexion vient pour aller en profondeur des idées, pour faire sortir des choses concrètes qui vont nous permettre de dire ça, c'est par ça là que je peux perdre mon temps. Je vais accrocher mon temps, mon argent, mon énergie pour pouvoir atteindre le but que je me suis fixé. Nous passons du temps sur des choses inutiles. Nous passons notre énergie sur des choses inutiles. Et puis à la fin, nous accusons Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que les pensées qui passent au travers de nous doivent être filtrées. Alléluia. Vous savez, je suis d'accord que le diable est vrai. Le diable existe. Les démons sont là. Je suis entièrement d'accord. Mais je ne suis pas d'accord lorsque nous localisons tout sur Satan et sur les démons. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? On vous a donné le pouvoir. Le pouvoir, nous l'avons. Quand tu as le pouvoir, tu dis à quelqu'un sur qui tu as le pouvoir, tu dis assois-toi là. Hein? Tu vas s'asseoir. Et pourquoi nous avons comme l'impression, comme nous disons au diable, de s'asseoir et de ne s'asseoir pas? Pourquoi nous pensons que quand nous disons à un démon, je te lie, reste là où je t'ai lié? Pourquoi nous pensons que le démon, après l'avoir lié, qu'il se délivre lui-même? Tout se passe au niveau de nos pensées. C'est au niveau de la pensée. Parce que tout ce qui se passe, nous voulons les lier au monde spirituel. Nous voulons les lier aux démons et au diable. Et notre propre part qui nous revient de reconnaître, nous ne le reconnaissons pas, nous le mettons encore sur le monde spirituel. Alléluia. Écoutez, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, Jésus-Christ, le roi des rois, est en nous. Pourquoi donc nos ambitions que nous avons ne se réalisent pas? C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Bien-aimés, les bonnes idées ne manquent pas. Les bonnes idées ne manquent pas.
Mais faire une bonne réflexion sur les bonnes idées là. Il y a très peu de personnes parmi nous qui font de bonnes réflexions sur les idées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pensez que nous pouvons avoir la lumière s'il n'y a pas quelqu'un qui a eu des idées sur lesquelles il a beaucoup réfléchi? Nous sommes dans un bâtiment, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous sommes dans ce bâtiment. Pour que ce bâtiment ne puisse exister, il y a d'abord, n'est-ce pas, une pensée qui a engendré une idée. Une idée qui a conduit à une réflexion. Gloire à Dieu. Et la réflexion a poussé à l'action. N'est-ce pas? On a beau prier. Si on prie, et qu'on n'agit pas, ça n'existera pas. Ça va rester simplement dans la tête. Ça ne se réalisera pas. Gloire à Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui réfléchissent sur les idées et qui savent même ce qu'il faut faire. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'en réalité, quand vous avez les idées, vous avez réfléchi, vous savez ce que vous voulez faire, et que vous devez passer à l'acte, il vous faut parler. D'accord? Il vous faut parler. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà que la parole n'est que la manifestation audible de nos pensées. C'est l'expression de nos pensées. Alléluia. Mais la Bible dit que par notre parole, nous sommes justifiés. Par notre parole, nous sommes condamnés. Alléluia. Vous savez, avoir une bonne réflexion, n'est-ce pas, ne suffit pas. Il faut une conviction. Gloire à Dieu. Il faut une conviction. Parce que quand vous avez une conviction, lorsque vous commencez par estimer ce que vous voulez faire, vous êtes prêt à défendre bec et ongle ce que vous exprimez. Même si en face de vous, il y a des gens qui peuvent vous amener à douter de ce que vous avez conçu en vous, vous devez être à même de défendre bec et ongle ce que vous avez conçu en vous, avec des arguments convaincants. Gloire à Dieu. Mais là, très peu d'entre nous sont convaincants.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a le révérend Derek Prince qui a dit quelque chose. Il dit de faire une analyse de la manière dont tu as créé la tête de l'être humain. Non, la tête. Il dit la tête de l'homme a 7 orifices. 3 sont père. Les yeux, les oreilles, les narines, ça fait 2. Mais la bouche est une seule. Et il dit, il a posé la question aux gens, pourquoi, qui parmi nous aurait aimé avoir 2 bouches? Et personne n'a pu lui dire qu'il aurait voulu avoir 2 bouches. Pourquoi? Parce que la seule bouche là, le dégât que la seule bouche là cause par rapport aux 6 autres, on n'aurait jamais voulu avoir une seconde bouche. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que les médecins font quand on est malade, on va chez eux. Alléluia. Quand tu vas chez eux, ils veulent t'occulter, te dire comment ça va, qu'est-ce que tu as. Et quand tu t'expliques, tu dis bon, couche-toi ici, enlève ton habit, il met son truc ici, il met derrière, il met ici. Et puis il fait tout ça, et puis il te dit ouvre la bouche. Quand tu ouvres la bouche, il regarde dedans. Et puis après il dit sors ta langue. Et puis après il te dit lève-toi. Pourquoi? La personnalité d'un homme est reflétée par sa bouche. C'est ta bouche qui reflète ta personnalité. Tu as beau être religieux, n'importe comment tu vas à l'église, tu as le Saint-Esprit, tu parles la langue, tu pries, tout ça. Quand Dieu s'approche de toi en tant que médecin, il te dit, je veux comprendre, je veux voir ta santé spirituelle, il te dit, ouvre ta bouche. Il dit, sors ta langue. Il dit, bon, c'est moi là. C'est ce qui définit ton niveau spirituel. C'est ta bouche et ta langue qui définit ton niveau spirituel. Gloire à Dieu. Et quand Dieu fait cet examen, très peu de personnes s'en sortent. Pourquoi? D'abord, dans le livre de Matthieu 12, 33 à 37, voici ce que la parole de Dieu dit. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, c'est vrai que tu es sauvé. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es sauvé.
Vous êtes là? Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es sauvé. Mais le problème, tu as un mauvais cœur. Mais tu es sauvé. Mais tu as un mauvais cœur. Donc, le fruit que tu vas porter sera forcément mauvais. Le cœur mauvais, lorsque ton frère réussit, ça te fait mal. Tu as un cœur mauvais. Mais tu es sauvé. Parce que tu as confessé Jésus. Et parce que tu as confessé Jésus, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur, c'est pourquoi tu peux critiquer les autres. Mais tu as donné ta vie à Jésus. Et puis tu es sauvé, tu vas aller au ciel. Mais ton corps mauvais là, en fait, tu vas avoir des problèmes sur la terre. Tu es sauvé. Mais tu as de mauvaises pensées. Tu es suspicieux. C'est-à-dire, quand quelqu'un passe, tu dis que la manière de m'a regardé. Tu as un mauvais cœur. Et quand vous avez un mauvais cœur, vous allez porter de mauvais fruits. Quand quelqu'un sort de son argent pour donner à quelqu'un, il dit, dans toutes les personnes qui se trouvent ici là, est-ce que c'est celui-là, c'est à celui-là qui va donner l'argent? S'il peut connaître qui il est, tu es mauvais cœur. Comment tu peux porter de bons fruits? Tu ne peux pas porter de bons fruits. Mais tu es sauvé. Tu meurs, tu vas au ciel. Mais sur la terre, tu auras des problèmes. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, pas parce que Dieu ne veut pas. Le problème, le cœur que tu as là ne peut pas porter de bons fruits. Tu dois reconnaître quel genre de cœur tu as et chercher maintenant la guérison. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous n'exprimez que ce que vous avez dans le cœur. Donc, en réalité, notre réussite ne dépend que de nous. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, Jacques dit, dans le chapitre 1, verset 26. Jacques. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, c'est la religion de cet homme qui est vaine. Gloire à Dieu. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vous êtes là? Est-ce que vous savez que nous sommes plus religieux dans nos actes? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens, Jésus n'a pas dit allez faire des nations des chrétiens. Allez faire des nations des disciples. Et dans le mot disciple, il y a la discipline. Amen. Amen. Il dit si quelqu'un est religieux et ne sait pas tenir sa langue en bride,
La religion de cet homme est... Je vous entends pas. Et quoi? Ce n'est pas tout qu'on dit. Amen. Ce n'est pas tout qu'on dit. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on ne dit pas tout. Il y a des choses qu'il faut apprendre à retenir. Même les bonnes choses, on ne les dit pas à tout le monde. On ne dit pas dans tous les milieux. Gloire à Dieu. Un homme sage qui a de bons projets ne le divulgue pas. Il ferme sa bouche. Tu sais pourquoi? Parmi ceux à qui tu dis tes projets, tu ne sais pas lequel va te dévancer et réaliser ton projet. Parce que le pauvre, quand il a des projets, il prie. Mais le riche, il ne prie pas. Il exécute les projets. Gloire à Dieu. Donc, ceux dans les oreilles de qui tu parles, il y a certainement des gens qui ont les moyens, mais n'ont pas de projet. Le temps que tu pries, ton projet est déjà réalisé par quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut apprendre à garder sa bouche, sa langue en bride. Et demain, n'accuse pas le diable. Non. Il y a des choses que nous attribuons au diable dont il n'est même pas l'auteur. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Jacques 3:2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Bon. Qui ici ne murmure pas? Lève la main. Bon, est-ce que c'est moi qui ai écrit la main? Si quelqu'un ne bronche pas en parole, il est comment? Un homme parfait. Il est un homme parfait. Si nous voulons être parfaits, nous devons faire quoi? Nous devons fermer notre bouche et refuser de murmurer. Je peux poser une question. D'où viennent les murmures? Quelqu'un me dit. Il y a la confusion. Hein? La frustration. La non-acceptation de ce qui se passe dans sa vie. Ce qui se passe dans sa vie. Oui. Lorsqu'on est incrédule.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc en réalité, ce sont les rebelles qui murmurent. Ou bien? Hein? C'est clair. Pas trop comment? Non, c'est clair. Ou bien? Qui est-ce qui murmure? On a dit celui qui n'est pas satisfait. La non-satisfaction. La frustration. N'est-ce pas? Ou bien? C'est ça, on murmure. Voilà. Et on dit que celui qui est parfait, c'est celui qui sait tenir sa langue en bride et qui ne murmure point. Et la Bible dit, ces choses ont été écrites pour vous servir de leçon, afin que vous ne murmurez point comme eux. Ils ont murmuré dans le désert et ils sont tous morts dans le désert. Ces choses ont été écrites pour vous servir de leçon, afin que vous ne murmurez pas comme eux ont murmuré dans le désert et ils sont tous morts dans le désert. Donc les murmures engendrent quoi? Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Je suis sûr que la moitié de cette salle a déjà murmuré ce aujourd'hui. Les syndicalistes. Pourquoi Dieu? Dieu aurait dû. Quelle prière je n'ai pas fait, quel jeûne je n'ai pas fait. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans déjà. Je ne vois rien pointer à l'horizon. C'est les choses que Dieu n'aime pas. Et un enfant de Dieu ne doit pas faire ce que son père n'aime pas. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Toi, tu tais, ferme ta bouche. Tu aurais beaucoup gagné en gardant ta langue en bride. Or, il y a une relation directe entre la langue et le cœur, entre la langue et notre pensée. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimés frères, dans le livre de Jacques, versets 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. Vous êtes là? La Bible dit, de même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, si tu veux incendier ta vie, voilà. Si tu veux incendier ta vie, tout ce qui passe dans ta pensée, il faut dire. Tout ce qui passe dans ta tête, il faut dire. Si tu veux incendier ta vie, pas seulement. Parce que nous ne sommes que le résultat des propos que nous-mêmes nous tenons. Des propos que nous tenons sur nous-mêmes.
Nous ne sommes que le résultat. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le diable. Non. Frère, il faut que je vous dise la vérité. Nous devons réapprendre à parler. En tant que chrétien, le chrétien doit réapprendre à parler et avoir le langage de Dieu. De 12 personnes qui sont allées sur la terre promise, 10 sont frappées et 2 sont rentrées sur la terre promise. Tout simplement que les deux là ont tenu le langage de Dieu et les autres ont tenu le langage de ce qu'ils ont vu. Gloire à Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous parlons par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous vivons. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous vivons. Au lieu de nous aligner sur ce que Dieu dit, nous alignons sur ce que nous voyons, sur ce que nous vivons. Gloire à Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime en mangera le fruit. Alléluia. Une chose est de tenir le langage de ce que nous voyons et vivons. Mais une autre chose est de tenir le langage de Dieu, qui est allié sur la parole de Dieu. Le langage qui est allié sur la parole de Dieu. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi ne n'exprime pas les réalités que nous voyons, que nous vivons. La foi exprime, n'est-ce pas, la conviction de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu ne demande qu'une seule chose. Vivre par la foi. Vivre par la foi. Alléluia. Mais pour vivre par la foi, ça passe par le salut de l'âme. Et le salut de l'âme, c'est par la connaissance, c'est par la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire tout homme. Tout homme est éclairé par la révélation de la parole de Dieu. Si le salut seul suffisait, le salut de l'esprit seul suffisait, on n'aura pas besoin de prédicateurs, ni de pasteurs, ni d'apôtres, ni d'évangélistes, ni de docteurs, ni de bishop, tout ce que vous voulez. Si seulement, parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Pourquoi tu dois aller encore dans une église pour aller dans une église la parole? Pourquoi on fait tout ça là? Tout ça on fait là. Et on a besoin de venir à l'église. Chacun peut rester chez lui, non? Ou bien, en venant ici là, on a dû abandonner certains programmes. On a dû faire des sacrifices pour être là. Si c'est obligé, tu veux rester à la maison. Tu es sauvé. Oh, je suis sauvé. Donc je vais
doit être obligé de se retrouver autour de la parole. Ça a quelle raison d'être? Parce qu'après tout, que nous sommes, après le salut, nous sommes là dans ce monde-là. Et Dieu veut prouver au travers de nous qu'il existe. Et c'est au travers de nous que les hommes qui ne connaissent pas Dieu vont voir comment Dieu est. Nous sommes l'image du Dieu invisible au milieu des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Quand quelqu'un, on dit, mais Dieu c'est qui? Dieu là, c'est comme nous. C'est comme nous. Jésus est comme moi. Et je te dis, ah, s'il est comme toi, moi je vais le suivre. Moi je vais le suivre. Sur la base de quoi elle a dit ça? Sur la base des actes qu'il a vu poser. Donc il y a des gens qui attendent. Et je vois la création attend avec un Adam désir la révélation de Dieu. Les fils de Dieu vont se révéler par leur nature. Mais c'est autour de cette parole-là que cette révélation va se manifester. Donc, si tu ne comprends pas que oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais ce que Dieu veut est que je puisse profiter des saints ministères pour que je puisse être transformé, pour que mon cœur soit transformé, pour que le mauvais cœur que j'ai devienne un cœur qui ressemble au cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset suivant. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue est quoi? C'est un membre. C'est un membre, un petit membre. Mais, comme un petit fait, embrasse tout le corps. Donc, ta langue là peut te détruire, peut te consumer. Et souvent, combien d'entre nous prennent garde aux propos qu'ils tiennent? C'est vrai, nous prions. Mais nous sommes comme enroulés. Tout ce que nous semons, nous les épargnons. Gloire à Dieu. Tout ce que nous semons, ça dit, je prie. Et puis je sème. Quand je prie, je sème. Mais dès que je finis de prier, quand je parle, je dis totalement tout le contraire de ce que j'ai dit à Dieu dans sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous-mêmes, nous semons, mais nous déterrons encore. Christ, tu as mort pour moi à la croix. Tu as pris ma pauvreté. Je suis devenu riche. Ouais.
Ou bien, est-ce qu'on peut expliquer? Je peux expliquer encore. Ce que je fais là, tout là où je vais, les gens savent déjà. C'est dans nos actes même, nous prions, nous quittons la présence de Dieu. Mais nos actes même prouvent que, en réalité, nous prions seulement comme des religieux. Parce qu'après, quand nous quittons la présence de Dieu, nous oublions même tout ce que nous avons dit dans la prière. Est-ce que c'est moi qui parle? Non. Gloire à Dieu. Si bien que quand tu écoutes les enfants de Dieu, tu as l'attention de savoir qu'ils sont enfants de Dieu. Même nos enfants ont plus de foi que nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu vas chercher tes enfants à l'école, ils disent à leurs amis, notre voiture est arrivée. Oui. Notre voiture est arrivée. Elle c'est lui qui a acheté. Mais c'est que c'est sa voiture. Qui peut lui interdire de dire que ce n'est pas sa voiture? C'est sa voiture. Ou bien, je veux t'inviter à ma maison. À mon prochain anniversaire, toi tu es mon invité dans notre maison, dans ma maison. Non, faux. Quand un enfant de Dieu parle, gloire à Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Gloire à Dieu. Le jour où j'aurai ma voiture. Alléluia. Il n'a pas encore la voiture. Le jour où il aura sa voiture. Oh. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc déjà, nous ne croyons même pas déjà la bénédiction de Dieu dans notre cœur. Alors comment nous pouvons confesser? Comment quelqu'un peut confesser ce qu'il n'y a pas dans son cœur? Alors bien aimés frères, apprenons à tenir notre langue en bride. Ce n'est pas tout qu'on dit. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et c'est ainsi que tu parviens au salut. Et même pendant que tu le dis, les gens au milieu de qui tu le dis peuvent te regarder et te dire, mais tu es en train de délirer. Oui, c'est ça. Et la Bible dit, la folie, la prédication de la croix est comme une folie. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu parles et puis les gens disent, ce que tu dis là, ça va arriver comment? Tu le verras de tes propres yeux. Tu le verras de tes propres yeux. Et tu vas le toucher. Tu le verras. C'est pareil. Prier pour un malade.
C'est pareil. Priez pour quelqu'un qui a une situation. La parole est dans ta bouche. C'est une parole de foi. Prononce cela. Gloire à Dieu. Mais nous avons peur d'exprimer la parole de foi. Devant Dieu, nous parlons. Mais quand nous quittons devant Dieu, nous avons peur de parler. Alléluia. Vous savez, personne ne viendra te proposer une affaire sérieuse si tu n'as pas un langage sérieux. Gloire à Dieu. Bien aimé, on ne peut pas confier à un pauvre une affaire. Oui, j'ai menti. On peut venir te faire une proposition à un pauvre. On sait que tu n'as rien. Gloire à Dieu. On reconnaît le riche par quoi? Non. Par sa parole. Gloire à Dieu. Par sa parole. C'est ta manière de parler. Gloire à Dieu. Tu parles à côté de quelqu'un, il peut croire que non, celui-là, il doit avoir dans son compte au moins 500 millions. Gloire à Dieu. La personne viendra te proposer des affaires de lumière. Oh, maintenant, le problème aussi c'est quoi? Les gens viendront vers toi pour te proposer des affaires. Et toi, tu vas leur dire, mais je vais trouver l'argent. Ce que tu dis là, je vais trouver l'argent. Gloire à Dieu. Et pourtant, tu pries pour que Dieu ouvre des portes pour toi. Et on vient te faire une proposition, dit, ah, ce que tu dis là, c'est une affaire de millions. Ah, moi, il n'est pas 100 000 euros. Gloire à Dieu. Comment quelqu'un qui parle comme ça, il peut voir la main de Dieu dans sa vie? Alléluia. Bien aimé, je veux m'arrêter juste là.